Tu les as peut-être déjà vécus. Pas tous, mais un ou deux. Un rêve trop intense, un frisson sans raison, quelque chose d'invisible, mais insistant. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo du cabinet KLD Voyance. Ici, on parle de ces moments où l'invisible frôle le quotidien, sans forcer, sans bruit. Si tu te reconnais dans ce que je vais dire, pense à liker la vidéo ou à la partager. C'est comme ça qu'on laisse ces messages toucher ceux qui, parfois, n'osent même pas poser la question. Les signes ne manquent pas. Ce qui manque, souvent, c'est la volonté de les prendre au sérieux. Un frisson sans raison. Une sensation de présence. Des rêves qui s'invitent plusieurs nuits d'affilée. Ce n'est pas qu'on ne remarque rien. C'est qu'on doute, on explique, on détourne le regard. Et pourtant, il y a des moments où l'invisible insiste. Où les signes s'enchaînent, se répètent, s'imposent. Non pas pour nous convaincre, mais pour nous amener à écouter autrement. Ce que l'on vous partage ici, ce n'est pas une énième liste à survoler. C'est un regard plus profond sur ces phénomènes que beaucoup connaissent, mais n'osent pas toujours accueillir. Pas par manque de foi, par prudence, par protection. Parce que sentir qu'un esprit nous touche, ça bouleverse plus qu'on ne croit. Voici 9 manifestations. Elles ne sont pas là pour faire peur ni pour briller dans un article viral. Elles sont là pour vous faire réfléchir doucement à ce que vous ressentez et peut-être à ce que vous avez mis de côté trop vite. Pourquoi ces signes nous troublent? Ce n'est pas la lampe qui clignote, ni le rêve étrange, ni le parfum familier qui dérange vraiment. C'est ce qu'ils réveillent en nous. Un signe venu d'ailleurs, ce n'est jamais neutre. Il touche une corde sensible, une émotion enfouie, un lien qui n'a pas totalement été rompu. Il ravive un attachement, une absence, une question restée en suspens. Il nous ramène à quelque chose qu'on croyait avoir rangé. Et c'est précisément pour cela qu'il nous perturbe. Beaucoup de personnes ne rejettent pas l'idée de l'invisible. Elles la freinent, par pudeur, par fatigue, par peur de s'ouvrir à une réponse qu'elles ne peuvent pas contrôler. Un signe, ce n'est pas juste une manifestation extérieure, c'est un miroir. Ce qui nous trouble en lui, ce n'est pas son étrangeté. C'est ce qu'il nous demande intérieurement. Ralentir, ressentir, accueillir et peut-être répondre. Les signes les plus courants, mais vus autrement, le premier signe, les rêves qui n'en sont pas vraiment. Il y a les rêves flous qu'on oublie. Et il y a les autres, ceux qui marquent, ceux qui collent à la peau, ceux qui réveillent une émotion incompréhensible ou un souvenir trop net. Quand un esprit veut nous toucher, il passe souvent par là. Pas pour faire mystique, mais parce que dans le sommeil, le mental lâche, et c'est là que la porte s'ouvre. Parfois ce n'est pas un message, juste une présence, un regard, une main posée. Mais au réveil, tu le sais, ce n'était pas juste un rêve. Et ce n'est pas à comprendre, c'est à ressentir. Qu'est-ce que ce rêve a bougé en toi? Qu'est-ce qu'il t'a laissé? Parfois, c'est ça, le message. Le deuxième signe, le frisson qui surgit sans raison, t'es seul, calme, concentré. Et tout à coup, ça passe, une vague, un frisson qui traverse tout. Ce n'est pas le froid, ce n'est pas la peur, mais ton corps, lui, a capté quelque chose. Ce genre de réaction, c'est souvent une réponse, une présence, un oui muet. Et souvent, ça arrive pile au moment où une pensée, un souvenir, une personne traverse ton esprit. Pose-toi juste une question. À quoi je pensais à l'instant précis? La réponse, parfois, elle est là. Elle. Le troisième signe, les objets qui réagissent, juste au bon moment, une lumière qui clignote, un appareil qui s'éteint, une chanson qui démarre toute seule, pile quand tu penses à quelqu'un, ou que tu es traversé par une émotion forte. Non, ce n'est pas le fantôme du micro-ondes, c'est une résonance. L'invisible ne manipule pas les objets. Il passe par ce qui vibre déjà, l'électricité, les ondes, les choses qui captent notre attention.
Ce n'est pas l'objet qui parle, c'est le moment qui réagit. Et toi, t'es au centre. Le 4e signe. Quand une odeur fait revenir quelqu'un, tu fais autre chose, rien de spécial. Et là, une odeur, précise, vraie, vécue, un parfum, du tabac, de la cuisine d'un être perdu, et ça te cloue, parce que c'est lui, c'est elle. L'odeur, c'est le chemin le plus court vers le souvenir. Pas besoin d'images, ni de mots. Ton corps se souvient avant toi. Et parfois, c'est comme ça qu'ils reviennent, juste un instant. Pas pour dire, juste pour être là. Encore un peu. Le 5e signe. Cette impression de ne pas être seul. Il n'y a personne. Et pourtant, tu le sens. Ce n'est pas une peur. Ce n'est pas une angoisse. C'est autre chose. Une sensation douce, mais précise. Comme une attention posée sur toi. Pas de porte qui claque. Pas d'objet qui bouge. Juste une densité différente dans l'air. Un silence habité. Un calme un peu plus profond que d'habitude. Parfois, c'est toujours au même endroit. Une pièce, un fauteuil, un couloir. Parfois, c'est ailleurs. Un lieu inconnu, mais familier d'un coup. Ces sensations, on ne peut pas les prouver. Mais elles sont là. Et elles disent une chose simple. Le lien n'est pas rompu. Même s'il ne passe plus par les yeux. Le 6e signe. Quand les animaux réagissent autrement. Un chat qui fixe un mur. Longtemps. Un chien qui refuse d'entrer dans une pièce. Ou au contraire, un animal soudain excité, joyeux, sans raison apparente. Tu l'as déjà vu. Et tu t'es demandé, qu'est-ce qu'il regarde? Les animaux ne doutent pas. Ils ne cherchent pas de preuves. Ils sentent. Et parfois, ils sentent avant nous. Un esprit qui s'approche peut très bien être capté par eux. Pas comme une vision, mais comme une vibration, une présence. Alors non, chaque miaulement n'est pas un message. Mais si ton animal agit bizarrement pile à un moment où toi aussi, tu ressens quelque chose. Peut-être qu'il ne fait que te montrer ce que tu n'oses pas encore reconnaître. Le 7e signe. Les chiffres qui tombent juste. Un nombre. Encore. Et encore. Sur l'horloge. Sur une plaque. Dans un rêve. Toujours le même. Toujours au bon moment. On parle d'heures miroirs, de chiffres angéliques, mais avant même de les interpréter. Parfois, le chiffre en lui-même agit. Il ancre. Il confirme. Il rassure. C'est comme si l'esprit te disait « Je suis là. Continue. » Tu n'as pas besoin de comprendre pour que ce soit réel, juste de sentir que ça vibre juste, à cet instant précis. Le 8e signe. Quand la lumière coupe le fil, tu penses en boucle. Tu rumines. Tu n'arrives pas à sortir d'une phrase mentale. Et là, une lumière vacille. Une ampoule claque. Un éclat traverse la pièce. Pas un effet spécial. Mais pas non plus un simple hasard. Souvent, ça arrive dans des moments chargés, tristes, inconscients. Quand tu ne t'écoutes même plus toi-même. Et ce signe-là ne cherche pas à rassurer. Il cherche à interrompre, à casser la boucle, à te ramener ici, dans ton corps, dans maintenant. Ce n'est pas un message à décrypter. C'est un signal pour que tu t'arrêtes. Juste un instant. Le 9e signe. Quand quelque chose passe, au bord du regard, tu ne vois pas une silhouette, tu ne vois pas une ombre, tu vois un mouvement, furtif, à la limite de ta vision. Et pourtant, tu sais que tu as vu, ou senti. Les esprits passent parfois par cette zone-là. La périphérie, pas pour être vus clairement, mais pour frôler, pour faire sentir qu'ils sont là, sans forcer, sans s'imposer. Ce n'est pas spectaculaire, c'est même souvent mis de côté. Mais si ça revient, toujours au même moment, toujours dans un moment fragile, alors peut-être que ce n'est pas une illusion. C'est juste une façon douce de dire « je suis là ». Et après, rien. Ou peut-être tout. Ces signes ne sont pas des réponses. Ils ne viennent pas expliquer. Ils viennent réveiller. Une question. Un souvenir. Une sensation oubliée. C'est peut-être ça, le vrai contact.
Pas un grand message, mais une brèche. Quelque chose qui s'ouvre ici, dans ton ressenti, dans ton attention. Et si tu reconnais ne serait-ce qu'un de ces signes, alors t'es pas seul. Et t'as peut-être déjà commencé à entendre. Merci d'avoir été là, jusqu'au bout. Si cette vidéo t'a parlé, fais-le savoir. Like, commente, partage, si tu veux que ce genre de sujet continue d'exister et d'arriver jusqu'à ceux qui en ont besoin. Et surtout, écoute ce qui passe dans le silence. C'est souvent là que tout commence. On se retrouve très bientôt.